Dans cette vidéo, nous allons définir ce qu'est une fonction. Une fonction peut être vue comme une machine qui, à un nombre, fait correspondre un unique nombre. Je m'explique. Voilà une fonction. On verra plus tard quelle forme peut prendre cette fonction. En tout cas, ici, on va la voir comme une machine avec un nombre qui va se présenter à l'entrée. Ce nombre est accepté par la fonction. Elle va le transformer suivant un processus et va nous présenter un nombre en sortie. Le nombre qu'elle présente est unique. On a bien sûr lié à ça un vocabulaire plus mathématique. Le nombre qui se présente à l'entrée est ce qu'on appelle l'antécédent. L'antécédent est donc accepté par la machine, transformé suivant un processus, et il en ressort un nombre en sortie qu'on appelle l'image. Un exemple. Prenons une fonction. Cette fonction ne sait pas ce qu'elle fait, mais quand le nombre 3 se présente à l'entrée, elle l'accepte, le transforme et nous présente -4. On dit alors que -4 est l'image de 3 par la fonction f, que 3 est un antécédent de -4 par la fonction f. On verra ensuite pourquoi on utilise ici un antécédent et pas l'antécédent. En appelant la fonction f, on note ici f de 3 égale -4. On peut voir les parenthèses comme étant une pince qui attrape le nombre 3. La fonction l'accepte et la fonction nous propose en sortie -4. On a vu qu'une fonction, c'était donc une machine à qui on proposait un nombre en entrée, elle l'acceptait, le transformait et nous proposait un nombre en sortie. Mais tout n'est pas toujours si facile que ça. Nous allons voir quelques cas un peu différents. Voilà une fonction, un nombre se présente en entrée, la machine l'accepte, mais est incapable, pour des raisons souvent mathématiques, de nous proposer un nombre en sortie. Ce nombre n'a donc pas d'image par la fonction f. Autre cas, voilà une fonction, un nombre se présente à l'entrée, la fonction l'accepte, nous propose une image. Un deuxième nombre se présente, la fonction l'accepte, et elle nous propose la même image. On dit alors que ce nombre de sortie a deux antécédents par la fonction f. C'est pour ça que tout à l'heure j'utilisais un antécédent et pas l'antécédent, car un nombre peut avoir jusqu'à une infinité d'antécédents par une fonction. Un cas qui ne se présentera pas. Un nombre arrive dans une fonction, la fonction l'accepte, mais en aucun cas, elle ne peut sortir plusieurs images. L'image d'un nombre est unique. Donc un nombre peut avoir plusieurs antécédents par une fonction. Par contre, un nombre peut avoir soit une image, soit pas d'image par une fonction.